Bonjour à tous, soyez le bienvenu sur la chaîne Pause Cigare. Alors aujourd'hui, retour sur le terroir cubain avec le Monte Cristo Petit El Mundo que je vous présente tout de suite en images. Alors, ce cigare a une longueur de 11 centimètres pour un cepo de 52. Au niveau de son format, eh bien, il s'agit d'un petit El Mundo, ce qui veut dire que les dimensions de ce cigare ont été spécifiquement conçues pour celui-ci et dont le nom de format plus communément usité sur le marché, il s'agit d'un petit Robusto. Alors, cette pièce en particulier est en cave depuis avril 2021, donc cela fait un peu plus de 5 ans et il avait été acheté 16 francs 20. Aujourd'hui, il se vend à 25 francs 20, une jolie petite augmentation. On se rapproche de ce cigare qui a été mis sur le marché par Habanos en 2006 avec une cape bien posée, couleur Colorado, et on voit quelques belles nervures apparentes. Et comme d'habitude, un petit coup d'œil sur le pied avant de vous retrouver. De retour avec vous, eh bien, tout d'abord, j'espère que vous allez bien de votre côté. Ici, ça va pas trop mal avec cette nouvelle dégustation et comme je le disais, a fortiori en plus avec un cigare cubain. Donc, je me réjouis de découvrir ce cigare. Pour la petite histoire, ce n'est pas le premier Monte Cristo présenté sur la chaîne. Il y a bien longtemps maintenant, j'avais présenté et chroniqué deux Monte Cristo de la série Open, l'Open Master et l'Open Regatta, sauf erreur à vérifier, mais je crois bien que c'était ça. Et je me souviens que c'était deux cigares que je n'avais pas spécialement appréciés. J'en ai pas de grands souvenirs. Et donc je reviens sur cette marque à pas feutrer, ou en tout cas avec une... Je le regarde du coin de l'œil, on va dire. Voilà, j'attends de voir ce qu'il va proposer. Blague à part, je suis convaincu que Monte Cristo a d'excellents cigares et j'ai d'autres modules en cave à vous présenter. Mais c'est vrai que ces deux premières expériences n'avaient pas été terribles sur la série Open en tout cas. On glisse sur la série El Mundo aujourd'hui, donc à voir ce que ce cigare va proposer. Un cigare, comme vous l'avez vu, dans son format petit robusto. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec, vous l'avez vu peut-être en zoomant un petit peu sur la cape, que celle-ci était euh, assez nervurée, enfin avec des nervures relativement apparentes, au dos également. Bon, à part ça, elle semble bien posée. Alors, sous les doigts, évidemment, on sent les nervures, mais on ne peut pas dire qu'on a la sensation d'être en présence un cigare rustique non plus, car à part les nervures, eh bien, c'est relativement lisse et assez agréable sous les doigts. Au niveau du toucher, il est relativement ferme et alors tout à fait homogène à ce niveau-là. Il n'y a rien à dire. Et donc, on continue un petit peu dans l'inspection de ce cigare pour voir ce que le pied a à nous offrir au niveau de ses parfums. Alors, c'est très doux. Les 50 caves, évidemment, contribuent à cette douceur. Et ce qui arrive au nez, on a l'impression d'être un petit peu à l'étable. On a une odeur de foin, une odeur de cuir aussi, mais tout ça vraiment très léger. Et on perçoit également, je dirais, une vague odeur de café très doux, café au lait. Et c'est à peu près tout ce qu'on sent. Alors tout ça dans un environnement très doux. Et là, tout en vous parlant, j'ai encore un petit peu les parfums qui sont au nez. Et après quelques secondes, je sens une petite pointe de poivre également qui apparaît. Mais alors c'est très fugace. Allez, on continue et on va couper donc ce cigare. Alors,
le tirage accru tout d'abord. Alors, un tirage typiquement cubain avec une jolie résistance. Je souris un petit peu parce que je pense encore à la dernière dégustation, la vidéo précédente avec le Rocky Patel, qui était vraiment très très aéré. Et là, je peux vous dire qu'on change de monde, alors vraiment. Et au niveau des arômes, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, ce qui vient en bouche est très léger également. Et là, je dirais que le café au lait qu'on avait au nez se transforme là plutôt en chocolat au lait. On retrouve le foin de manière, je vous l'ai dit, vraiment très douce, et on a également un peu de cèdre qui arrive en bouche. Le tout, je me répète, mais vraiment dans un univers très très doux. Euh, Juste un petit point de détail sur lequel je passe très rapidement, car j'en ai pas parlé lors de la présentation du cigare. Il s'agit de la bague, une bague que vous connaissez tous, une bague qui est relativement fine et pas très très imposante hein, sur ces Monte Cristo. Voilà, alors trêve de bavardage, passons à l'allumage, à l'allumette comme d'habitude. Et c'est parti pour ce Monte Cristo Petit El Mundo. Alors vous le voyez, un joli volume de fumée, mais pas trop envahissant non plus. Hein. On ne peut pas dire qu'on soit sur des gros volumes de fumée, une belle fumée un petit peu bleutée là qui s'échappe de la vitole. Et alors, je peux vous dire qu'on est sur un démarrage relativement doux, même très doux, je dirais. On a du cuir, un jeune cuir, pas trop intense. On a également un joli cèdre. Et puis on a un café noir allongé, je dirais. On le sent un peu plus que tout à l'heure au tirage accru. Mais voilà, on n'est pas sur des saveurs très très puissantes pour le moment. Et comme je le disais, donc on est plutôt sur un démarrage tout tranquille. Eh bien, je vais continuer et on se retrouve à la fin du premier tiers. On arrive à la fin du premier tiers tout doucement et je vous montre sans plus tarder la cendre, une bien belle cendre blanche. Et puis ça vous permet de constater la très belle construction de ce cigare, aucun décalage de combustion, tout se passe parfaitement bien. Et le cigare s'ouvre un petit peu, il y a un peu plus de fumée maintenant. J'imagine que le tirage, je vous disais, il y avait une bonne résistance, c'est aussi ce qui a certainement contribué à avoir un volume de fumée un peu restreint au début, mais là, on sent qu'il s'ouvre et on a un volume de fumée un peu plus important. Pour ce qui concerne les arômes, pas mal de choses à dire parce que en bouche, on a plutôt un café noir, je dirais plutôt café noir allongé, qui a tendance à dominer.
avec derrière toujours ce cèdre qui est là, et puis un cuir un peu furtif, mais qu'on sent quand même subtilement également en arrière-fond. Il ne laisse pour l'instant pas une grande longueur en bouche, dû certainement à cette légèreté. On est toujours dans un univers assez doux pour le moment. Ce que je peux signaler aussi, c'est qu'en rétro-olfaction, on ressent plutôt un fruit à coque. Entre la noix et la noisette, c'est dur à définir, mais ça rappelle vraiment le fruit à coque. Et puis je termine par la fumée qui a une petite qui émane des petits effluves poivrés, mais au-delà de ça, et c'est un peu plus étonnant, je ressens également une odeur de chocolat noir amer qui se dégage de la fumée. C'est pas très commun, je dois dire, un peu surprenant, mais évidemment c'est plutôt agréable. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait un petit peu dire sur ce premier tiers qui démarre, ma foi, plutôt très bien. Et on se retrouve donc à la fin du deuxième tiers pour voir un petit peu où on en est. On se retrouve à la fin du deuxième tiers. Je vais bientôt devoir enlever la bague, vous le voyez. J'attaque tout doucement le dernier tiers. Alors le cigare, tout d'abord, au niveau de la construction, toujours rien à dire, vous l'avez vu. Il n'y a pas de décalage de combustion, tout se passe à merveille à ce niveau-là. Et puis au niveau des arômes, ça évolue, une montée en puissance assez faible, mais qu'on sent quand même un petit peu. Au niveau de la rétro-olfaction, c'est toujours relativement doux, toujours ces petites teintes euh, de fruits à coque avec l'apparition d'un poivre noir relativement léger. Et puis, au niveau gustatif, on a un café, mais qui est en train de glisser plutôt sur quelque chose de plus corsé maintenant, un café plus serré. On sent plus trop le bois parce que c'est le cuir qui est en train de prendre un petit peu le dessus avec une pointe de notes herbacées. Alors tout d'abord, j'ai tenté un dégazage en me disant que c'était peut-être l'effet des gaz de combustion. Eh bien non, il y a toujours un petit peu ces notes herbacées qui sont apparues il y a quelques minutes en fin de deuxième tiers. Et à ce titre, eh bien, je retrouve, alors de manière plus légère, ce qui m'avait un peu déplu sur les deux premiers Monte Cristo que j'avais présentés sur la chaîne, comme je vous le disais, il y a déjà bien longtemps, de la série Open, l'Open Master et l'Open Regatta, qui avait eu aussi, il me semble me souvenir, des notes herbacées, mais plus fortes que là, et qui étaient franchement pas très agréables. Là, ça va encore, c'est plus fin, mais je retrouve un petit peu cet univers, mais un peu plus nuancé quand même nettement meilleur. Voilà un petit peu où on en est. Comme je vous le disais, pas vraiment de montée en puissance, elle est très très légère pour le moment, et on verra si cela va augmenter durant ce dernier tiers à la fin duquel je vous propose de nous retrouver. Et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve à la fin du cigare. Alors, au niveau gustatif, on a une légère montée en puissance, mais qui n'est pas énorme. Les arômes se sont quand même renforcés, mais n'ont pas beaucoup évolué. On a toujours ce café serré qui est franchement un espresso maintenant. Le cuir qui est monté, d'un jeune cuir, on est plutôt passé à un vieux cuir, quelque chose d'un peu plus intense aussi également. Et puis on a toujours ces notes herbacées, pas trop prenantes, mais qui sont persistantes quand même. Et ça, j'aime moins, mais enfin voilà. Au niveau de la rétro-olfaction des fruits à coque, on est plutôt passé à un poivre noir un peu plus franc. Et voilà. Et puis un mot de la construction, là il faut bien que j'en parle parce que ce dernier tiers, eh bien, ne s'est pas passé comme le reste de la dégustation. Vous le voyez, un joli décalage de combustion là. Assez surprenant alors que le cigare s'était bien comporté jusqu'à maintenant.
Et puis sur le dernier tiers, eh bien là, ça part un petit peu en confetti, en tout cas, c'est moins régulier. Par contre, au niveau de la tête, c'est toujours relativement ferme. À l'inverse de la dernière vidéo, par contre, là, il n'y a pas de goudronnage. Donc, et puis voilà. Donc, une construction là qui se termine un petit peu, j'allais pas en autre boudin quand même, faut pas exagérer, mais enfin qui se termine de manière un peu plus irrégulière. Et puis vous le voyez, un joli volume de fumée, mais qui n'a jamais été non plus énorme, hein, dû au tirage qui reste quand même toujours relativement serré. Puis un mot sur la longueur en bouche qui est vraiment assez légère. Alors ça ne part pas, ça reste au palais, mais c'est assez léger, hein. Je pense qu'en quelques minutes, il n'y a plus grand chose. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dernier tiers. On va passer au bilan de ce cigare. Alors, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas mon cigare cubain préféré. Il y a eu une évolution, mais pas si grande que ça. Il y a une évolution entre le premier et le deuxième tiers. Par contre, après, dès le début du deuxième tiers, finalement, il s'est calé sur la même palette aromatique. Celle-ci n'a plus changé. Elle s'est, en guillemets, contentée de monter en intensité, une intensité pas non plus énorme, mais intensité quand même qui est montée tout doucement. Et il me laisse un petit peu dubitatif, ce cigare. Je n'ai pas été pleinement convaincu. Alors j'attends toujours le Monte Cristo qui va me réconcilier avec la marque et j'espérais que ça soit celui-ci. Et bien non, je pense pas. Il va quand même, il va falloir attendre. Comme je vous le disais, j'ai d'autres modules de Monte Cristo en cave. J'ai notamment un peu sur la série Premium. J'ai je me souviens même plus de la ligne premium de Monte Cristo. Vous pourrez me le dire en commentaire. Et puis j'en ai encore plusieurs autres, hein, notamment un numéro 2, un numéro 4, et puis je dois encore en avoir un ou deux autres, donc on verra. Mais voilà, j'avais quelques espoirs sur ce cigare qui puisse, comme je le disais, me réconcilier un petit peu avec la maison Monte Cristo. Ben ce ne sera pas le cas. Alors je vous le remontre encore une fois parce qu'il y a vraiment un sérieux problème de combustion là sur la cave, vous voyez, qui ne brûle pas du tout là. Je ne sais pas si c'est dû, comme je vous le disais au début, il y avait quelques belles nervures apparentes. Alors c'est peut-être à cause de cela, mais voilà, c'est un petit peu décevant sur cette fin de cigare. Ben c'est pas un cigare que je rachèterais, il n'était pas mauvais à déguster, mais comme je vous le disais, ben il m'a pas pleinement convaincu. J'allais dire ni bon ni mauvais, il est un peu entre deux. Ça reste un de mes habanos que j'ai le moins apprécié, hein, pour être franc. Il vient se ranger quand même un peu plus haut que les deux premiers Monte Cristo dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il n'est pas beaucoup au-dessus non plus, hein. Voilà. Je pourrais quand même le conseiller à un débutant dans la mesure où il n'est pas très grand, hein, ce cigare, il n'est pas très long. Et puis surtout, alors je ne sais pas si je suis tombé sur une série comme ça, ou s'ils sont tous comme ça, mais le tirage étant assez serré, ce n'est pas un cigare sur lequel on peut tirer comme un fou. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de risques de se trouver mal avec ce cigare parce que vu le tirage, on est obligé de prendre son temps. Donc bon, moi c'est de toute façon ce que je fais, mais même si vous êtes un débutant qui n'avait pas encore de grandes habitudes d'appréhender les cigares, celui-ci ne pourrait pas, et puis que justement, de par ce manque d'expérience, vous tirez trop fort sur les cigares, et bien celui-ci c'est quasiment pas possible, pour autant évidemment que toutes les séries soient avec un tirage aussi serré que celui-ci.
Donc de ce point de vue-là, il pourrait convenir à un débutant. Et puis au niveau gustatif, soyons honnêtes, il est quand même pas si mauvais que cela. Donc je pense que ça pourrait être une porte d'entrée pour le monde du cubain, surtout que on part, je dirais, sur une palette aromatique, comme je vous le disais, pas si mauvaise que cela, mais qui n'est pas non plus la meilleure. Donc ça permet par la suite de découvrir peut-être des cigares cubains de meilleure facture. Voilà ce que je pouvais un peu dire sur ce cigare, et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter, comme j'ai l'habitude de le faire, de vous souhaiter donc de bonnes dégustations de cigares ces prochaines semaines. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle dégustation. Allez, bye bye!